Hello les amis, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Moi j'arrive de mes courses, je vous dis pas que j'ai un petit peu chaud, mais pourtant c'est léger. Je suis allée sur Provençal parce que en début de semaine je reçois ma meilleure amie et elle vient manger à la maison, comme très souvent les lundis. Ensuite sophrologie. J'avais eu la chance de pouvoir contacter un naturopathe pendant quelques heures, la semaine, enfin il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois, et j'essaie de suivre certains de ses conseils au niveau alimentaire. Donc écoutez, je vais en profiter en vous présentant le frais que j'ai acheté, vous expliquer un petit peu 4 bricoles qu'il m'a dit. Si ça peut vous servir, c'est pas plus mal. Alors moi ça a été plutôt une consultation pour les femmes qui sont ménopausées et qui chercheraient à perdre un peu de poids ou du moins retrouver un poids de santé, une meilleure forme. Hein. Le premier truc qu'il m'a dit déjà, c'est de cuisiner. Cuisiner. N'achetez pas ce qui est déjà cuisiné. Ça, c'est faites votre mayonnaise, faites votre sauce tomate, faites tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Ensuite, bien sûr, bon, il y a aussi la question du 80-20, c'est-à-dire qu'il vous faut, pour votre santé, 80% d'alimentation saine et les 20% d'alimentation plaisir, c'est-à-dire vous pouvez aller boire un verre de vin, vous verrez, j'en ai pris. Vous pouvez manger quelques biscuits, vous pouvez manger votre carré de chocolat, vous pouvez aller boire un verre avec des amis ou aller un soir au resto, c'est pas un problème. Mais voilà, il faut que ça fasse partie des 20%. Donc écoutez, je vais commencer. Je vous mettrai les prix avec, s'il y a marqué le prix au kilo, je vous le mettrai. S'il n'y a pas le prix au kilo, bah, tant pis, je ne vous le mettrai pas. Je vous mettrai que ce que j'ai payé s'il y a des trucs au kilo. Donc écoutez, voilà. Alors je me suis pris déjà pour commencer des abricots. Alors il m'a dit de privilégier beaucoup tout ce qui était alimentation vivante, c'est-à-dire tout ce qui est fruits, légumes, privilégier le régime méditerranéen, comme ils disent, l'alimentation méditerranéenne, c'est-à-dire peut-être plus privilégier les poissons que les viandes, privilégier les huiles d'olive, les huiles de noix, les choses comme ça. Voilà, les huiles. À savoir que l'huile de tournesol a un effet aussi inflammatoire sur le corps, pour celles qui ont des inflammations chroniques. Donc écoutez, c'est bon à savoir aussi. Voilà, mes petits abricots. Pour lundi, pour moi bien sûr, pour ma copine, parce qu'elle adore ça, parce qu'il fait chaud, et puis parce que j'ai un chien qui adore la pastèque, j'ai pris un quart de pastèque. Voilà, ça, nettement, en 3 jours, il n'y a plus rien. C'est clair, moi j'en prends très régulièrement. Il m'a dit également qu'il fallait beaucoup s'hydrater, environ. Alors, lui m'a conseillé 350 millilitres. Comment il m'a dit ça? 35 millilitres par kilo de poids. Je crois que c'est ça, 35 millilitres par kilo de poids. Mais il y a un minimum à peu près de 2 litres par jour, surtout en cette saison. Voilà. Après, c'est sous n'importe quelle forme, mais buvez pas 2 litres de café non plus dans la journée. On est d'accord? Buvez pas 2 litres de café ou 2 litres de thé. Même si la théine est moins forte, moins excitante que la caféine, il faut quand même pas exagérer non plus. Donc, la petite pastèque, ça fait un moment que je ne me suis pas pris de betterave. La betterave cuite, on va faire pipi rouge, c'est rigolo. Ça va être marrant, ça va colorer l'eau des toilettes. Oh, allez! Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai fait pipi rouge quand j'avais mangé ça. Mon Dieu! Quand j'étais petite, je m'étais affolée. J'étais en train de mourir sur les toilettes. Ma mère est vite venue m'expliquer. Oh ben écoutez, quand vous êtes petit, que vous commencez à comprendre certaines choses, ça fait un peu peur. Donc, ma petite betterave, ça en général, je la mange nature, comme ça. Je me la coupe en petits bouts, je me mets un petit peu de persil, je me mets un petit peu d'aromate dedans, et puis je la mange tout simplement comme ça. J'ai fait un plein de concombres.
Il y en avait pour 2 € les 3. Donc, on va pas hésiter. Hein, voilà, je sais qu'il y en a qu'un pour moi et les 2 autres pour monsieur. Ah ben oui, parce que ben voilà, j'ai un gourmand de concombre à la maison. Hein. Alors, je parle pas d'un monsieur à 2 pattes, mais un monsieur à 4 pattes. Pour ceux qui découvrent la chaîne. Oui, j'ai un cochon d'Inde qui est fou de concombre. Alors, au niveau des biscuits, j'ai pris des biscuits parce que je reçois mon ami. Autrement, je n'en serais pas pris. Je les aurais fait pour moi, juste comme ça. Je sais qu'elle les aime bien, donc je lui en ai pris. J'ai pris des biscuits. Par contre, j'ai pris de la pâtisserie artisanale, de la fabrication artisanale. C'est mieux composé. Il n'y a pas d'additifs en E qu'il faut éliminer systématiquement. Ça, il me l'a dit. Tout ce qui est, vous voyez, apprenez à déchiffrer sur les étiquettes tous les additifs qui commencent par E quelque chose à virer. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, donc j'ai pris les biscuits de Mel, les Longuets de Montpellier. En plus, c'est du coin, on n'est pas loin de l'Occitanie, et dans le Vaucluse, et juste à côté, on va dire. Voilà, les biscuits de Mel. Après, je mets tout dans une espèce de gros bocal. Pendant le café, j'en prends un. Je m'autorise, voilà, les fameux 20%. Les 20%. Et au choix, comme ça, elle verra ce qu'elle veut, ou même je mettrai les deux. Le mantecao, fabrication artisanale, c'est à base de... Alors, ingrédients, vous verrez, il y a 3 trucs. Farine de blé, de l'huile, un petit peu d'huile d'arachide, de la cannelle moulue et un peu de sucre. Il n'y a pas de truc plus que ça. Voilà. En gros, ce que vous faites à la maison, vous l'avez là. Voilà, il n'y a pas tous ces bidules, ces machins. Donc, autrement, quand je prendrai des biscuits qui ne sont pas artisanaux comme ça, soit je me les fais, ça je vous l'avais dit, soit ce sera des Bjorg, des gerblés, des trucs comme ça, ou des biscuits que je trouverai dans des magasins d'alimentation bio. Ensuite, ça fait un moment que j'en avais pas pris. D'habitude, je prends les noirs. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais prendre les vertes, les olives vertes. Alimentation méditerranéenne, des bonnes olives, ça fait du bien aussi. Voilà, ça remplacera tous mes petites envies à la limite d'apéritifs que je pourrais avoir parce que je ne prends plus d'apéritifs. Depuis que j'ai eu la consultation avec le naturopathe, je ne prends plus d'apéritifs. Je ne prends plus d'apéritifs, c'est-à-dire de biscuits apéritifs ou d'alcool en dehors des réceptions des amis, tout ça. Enfin, d'alcool, oui. On va dire que de temps en temps, je me prenais un petit verre de rosé. Voilà. Celles qui me connaissent savent que moi, voilà, je prends un petit verre de rosé. Et puis ben, écoutez, moi, depuis que j'ai arrêté et que je mange plus de trucs que je cuisine, et ben dans l'histoire, j'ai perdu, en un mois, j'ai perdu quasiment presque 2 kilos. Voilà, c'est plutôt intéressant quand même. Hein. Bon, ensuite, j'ai pris le petit vin pour l'apéro et le petit repas de midi avec mon ami. Et ça va me faire une bonne semaine, voire 10 jours. Parce que, ben, si ça se trouve, la semaine prochaine, si elle revient, si ça se trouve, on a fini la bouteille. Ah oui, non, je fais attention. Et pour terminer, j'ai pris des salades sucrines. Alors, ça, c'est un aliment qu'on m'a fortement conseillé. Des salades. Si vous pouvez en mettre à tous les repas, des salades, c'est très bien. Surtout que la laitue, ça, ce sont des cœurs de laitue, les sucrines. La laitue est quand même assez douce au niveau de vos intestins. Donc, c'est peut-être une salade à privilégier par rapport aux salades qui sont plus dures, comme les salades frisées, etc. Voilà. Ça, vous pouvez, alors de temps en temps, j'enlève les feuilles, je les mange comme des lapins, comme ça, sans huile, sans rien, c'est trop bon, j'aime bien le goût. J'aime le goût de la laitue, de la salade. Quand je vous dis que je vais manger l'herbe de manchon, non, je plaisante, mais sans rire, c'est un très très bon aliment santé. Très très bon aliment santé. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Parce que j'ai d'autres légumes, j'ai presque plus de fruits. Par contre, j'ai pas voulu prendre les raisins pour pas trop cumuler, parce que je voudrais manger mes abricots,
Comme je sais que ça va être vite, ça risque de vite tourner. J'ai une moitié de melon qui me reste aussi. Donc ça, il va falloir que je le mange rapidement. J'ai encore des haricots verts, j'ai un poireau, j'ai des tomates, j'ai de quoi faire pour faire des méga salades. Ce que j'ai envie de faire, c'est que moi, ce que je vous propose de faire, c'est par exemple l'été faire cuire du riz. Vous le faites nature comme ça, et tous les jours vous en prenez un peu. Et vous les mélangez avec d'autres trucs. Par exemple, un jour ça va être tomate concombre, le lendemain ça va être par exemple avec comment ça s'appelle, une betterave et je sais pas, un autre légume qui vous plaît, des petites rondelles de radis dedans, tout ça. En même temps, vous avez votre féculent qui va quand même bien vous rassasier. Vos fibres aussi avec les légumes. Je trouve que ça peut être des bons petits compromis de faire par exemple une base et après l'agrémenter comme on veut. Moi, il me l'a conseillé et pour me faciliter la vie, hein, voilà. Parce qu'il est conscient que pendant les chaleurs, on n'a pas vraiment envie de cuisiner. Donc voilà, on m'a dit faites un plat de base. Le riz, les pâtes, quelque chose, des lentilles et tout ça. Et puis vous pouvez le mettre en salade et vous le mélangez avec plein d'autres trucs. Vous pouvez varier, ça vous fait des salades qui sont diversifiées. Et puis voilà, vous pouvez faire pommes de terre, vous pouvez faire des pommes de terre carottes, puis vous pouvez par exemple les mélanger avec d'autres légumes aussi. Voilà, il faut s'inspirer de grosses salades, essayer de mélanger un petit peu tout à chaque repas. C'est essentiel comme ça vous vous sentez rassasié, vous n'avez pas les pics de grignotage qui peuvent arriver 2 heures après, surtout si vous mangez trop gras ou trop sucré. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai plus envie de grignoter. J'ai plus envie de grignoter. Et ça, c'est juste ce qui me faisait du mal en fait. Voilà. Donc écoutez, moi je vous partage ça. C'est pas un secret. Vous l'avez très certainement lu déjà. Mais voilà. Après, si vous faites de la résistance pour perdre du poids quand vous êtes une femme qui est ménopausée, ça veut dire que peut-être vous avez aussi un problème au niveau de l'insuline. Vous avez, voilà, il faut voir tout. Après, ça se détecte par analyse, par prise de sang. Et encore, il y a des petits trucs qui sont cachés. Il faut demander des petits trucs à part. Mais là, avec une diététicienne ou un naturopathe, il vous expliquera un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà, moi j'espère que ça peut vous renseigner. Surtout, s'il y a quelque chose que je peux vous dire, vous demander de faire pour votre santé, c'est supprimer tout ce qui est déjà fait et que vous pouvez faire vous, chez vous. Après, il faut avoir le temps, ça je reconnais. Et surtout, éliminer au maximum tous les rajouts de sucre. Tous les rajouts de sucre. Le sucre est un véritable poison. Là-dedans, vous voyez, le meilleur des sucres, c'est celui-là. Le meilleur des sucres, c'est celui-là. D'ailleurs, c'est le professeur Joyeux qui le dit. Hein? On va dire que c'est quand même quelqu'un qui a de la carrière derrière. Le professeur Joyeux disait que le sucre qui ne vous fera pas de mal pour la santé, c'est tout simplement le fructose. Vous voulez manger quelque chose de sucré, mangez un fruit plutôt que d'aller vous jeter sur une barre de n'importe quoi, les chocs à pic, les trucs, les biscuits du commerce. Ou alors choisissez des biscuits qui sont diététiques. Il y a quand même quelque chose en moins et en plus pour votre santé. Voilà. Bon, ben écoutez, moi je vais ranger tout ça. Et puis j'espère que ces petits renseignements vous auront servi. J'avais envie de le partager avec vous. En même temps, ça me fait votre petite vidéo pour ce samedi. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup aux nouveaux et nouvelles abonnés. N'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, que je vous rende l'appareil. Et puis, prenez bien soin de vous et restez
rester au frais aujourd'hui.